Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 15 avril, il est 9h20. Je viens de tourner un update lecture pour jeudi. Donc si on est le 15 pour jeudi 17 en toute logique. D'où le fait que je sois installée et que ma bibliothèque soit à peu près rangée parce que c'est pas toujours le cas en vlog. En vidéo oui, mais en vlog non. Voilà, je voulais vous introduire le vlog tranquillement. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai beaucoup lu. J'ai fait pas mal de rangements, de préparatifs et tout, comme je vous disais dans la clôture du dernier vlog. Donc voilà, j'ai pas eu spécialement besoin, ni envie, ni quoi que ce soit. En toute petite nouvelle, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé la secrétaire du DAZEN de la Haute-Marne hier pour savoir si je pouvais avoir un rendez-vous. Sauf qu'en fait, elle m'a dit que le DAZEN ne prenait pas de rendez-vous comme ça. Il fallait déjà envoyer un mail et en fonction du mail, voir s'il y avait besoin d'un rendez-vous ou pas. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais potentiellement peut-être commencer à prévoir le mail, mais je vais attendre surtout que l'assistant social me rappelle pour avoir l'information qui me manque, à savoir est-ce qu'ils ont merdé ou pas au niveau de mon dossier. Voilà, et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Je n'ai toujours pas réparé mon pneu parce que comme en fait ma voiture elle roule, il faut juste que je regonfle mon pneu quand il est vraiment trop bas, mais sinon voilà, j'avais la flemme en fait d'aller chez Noroto, d'attendre le temps qu'ils me réparent ma voiture et de revenir ici. Je vais le faire aujourd'hui, je vais y aller. Mais j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Surtout que j'ai plein de trucs à faire. J'avais une vidéo à tourner, il faut que je la monte, que je l'exporte, que je la poste. Faut que je commence à préparer 2-3 vidéos en avance. Enfin, j'ai plein de trucs à faire niveau vidéo aujourd'hui. Niveau rangement et ménage aussi, parce que je suis toujours dans cette optique-là. Et c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai même réussi à en commencer un petit peu avant qu'on parte à l'école parce qu'on est trop performante en ce moment, bref. Donc voilà, mais c'est surtout que je voulais vous faire quand même un petit topo lecture avant de terminer le tome 3 de La couleur du mensonge d'Erin Beatty, donc c'est le goût du danger. Je suis à 84% de lecture, ça se lit tout seul, hein, bien évidemment. Même si celui-ci, je pense que c'est celui que je vais le moins apprécier. J'imagine que ce sera un coup de cœur quand même. Enfin, en tout cas, ça n'entachera pas mon avis de la trilogie. Mais pour l'instant, c'est celui que j'aime le moins. Parce que y a plein de choses à en dire au niveau du fait que je l'aime un peu moins. Déjà, Sage, elle régresse un peu pour moi. Parce qu'elle avait vachement pris en maturité. Même si elle continuait de prendre des décisions dans le tome 2 très personnelles, enfin pas personnelles, mais un peu sans concerter personne, mais c'était vraiment pour la nation, il fallait qu'elle le fasse à cet instant T là, et que le fait d'en parler aux autres, c'était pas possible. Alors que là, les décisions qu'elle va prendre et qu'elle va mettre en place, elle ne consulte personne alors qu'il y a le temps de le faire, les personnes elles sont juste à côté d'elle et du coup elle se met un petit peu tout le monde à dos, donc je trouve qu'il y a une petite régression là-dessus. Ensuite, au niveau du complot qu'il va y avoir dans celui-là, j'ai l'impression, vraiment j'ai l'impression de savoir, en tout cas un des participants de ce complot-là, qui c'est. Je vous dirai quand j'aurai terminé ce tome 3 si j'avais raison ou pas. Parce que ça me titille de me dire personne ne voit le truc. Alors, soit c'est parce que vraiment je suis perchée et que c'est parce qu'en fait il n'y a pas du tout ça et voilà. Mais quand même, je trouve ça bizarre. Donc, je sais pas. Après, Sage, elle a des relations particulières avec un personnage qui est lié au personnage que je suspecte, donc c'est peut-être pour ça qu'elle veut pas voir les choses, surtout qu'elle se brouille un petit peu avec tous ses potes, donc elle veut peut-être pas en rajouter, ce que je peux comprendre. Mais j'avoue que voilà. Surtout que en plus, le personnage de Lani
enfin Alania, qu'on découvre dans le tome 2, que j'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle évolue, mais je sais pas, il y a des moments où je la reconnais pas trop dans ce tome 3. Et Zoraya, oui, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je sais pas trop sur quel pied danser. Au début, je l'aimais bien. Ensuite, je l'aimais plus trop. Ensuite, là, je sais pas. Je suis vraiment dans le flou concernant ce personnage. Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle l'est pas du tout? Est-ce qu'elle, pour le coup, elle planifie quelque chose de complètement abusé et que on va être sur les fesses, entre guillemets? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'attends de voir, parce que là le final se rapproche quand même beaucoup, surtout que j'imagine qu'en termes de romance, on va avoir une fin qui va durer un petit peu pour clôturer la romance entre Queen et Sage, du coup, enfin Alex et Sage. Romance qui a pas mal évolué, hein, d'ailleurs, j'ai dépassé le moment fatidique, donc je suis contente, et je suis contente de vraiment la prise de temps qu'il y a eu, la réflexion des personnages, la décision que lui a prise dans ce tome 3 au début. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez très certainement de quoi je veux parler. Je trouve ça trop bien qu'il ait eu cette réaction-là. Je trouve ça trop bien que Sage ait réagi comme ça, parce que du coup, elle réagit mal, mais après, elle comprend, et du coup, bah, c'est logique qu'elle réagisse mal, et qu'après, elle comprenne, et que finalement, ça aille. Je trouve ça trop chouette, vraiment trop chouette. Je trouve ça trop cool que ce soit lui qui ait, comment dire, ce point de vue-là, plus qu'elle. Et non, vraiment trop cool, trop contente. Donc globalement, 84%, on est mardi, ma petite chérie est à l'école. J'ai pas mal de choses à faire pour la chaîne, mais oh, j'ai à manger à me faire aussi aujourd'hui. Oh. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc j'ai à manger à me faire aujourd'hui. Sauf si j'amène ma voiture au garage et que je passe chercher du manger sale pour ce midi. Ah, peut-être. Peut-être. Ah là, c'était la mauvaise idée. Mais on va voir. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je vais partir en session de lecture un bon moment, je pense en 45 minutes, 1 heure. Et puis après, j'irai monter la vidéo et j'irai très certainement au garage. Mais il faut que j'aille au garage avant midi. Bah oui, même avant 11 h, parce que sinon, ça va pas le faire du tout, sinon. Parce qu'il ferme à midi, donc il faut quand même que je récupère ma voiture pour aller chercher à manger et pour rentrer chez moi surtout. Donc, bref, je divague un petit peu. Je vous laisse là-dessus, je vous reprends quand j'ai terminé le goût du danger. Et voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut. Et salut, je vous reprends, on est vendredi 18 avril, il est 10h25 à peu près. J'en profite pour vous faire un petit topo lecture. J'avoue que j'ai une vidéo à tourner, comme je disais dans la vidéo que j'ai tournée hier. Je suis à fond en ce moment sur préparer des vidéos, tourner des vidéos, monter, exporter, poster sur YouTube en avance pour avoir un maximum de vidéos déjà prêtes et déjà en boîte pour toute la période fin avril, début mai. Et que voilà, si je suis occupée à la maternité, tout se fasse tout seul sans moi. Donc ça faisait aussi partie des choses qui sont dans ma liste mentale de ce que je dois faire avant. Donc voilà, là c'était la semaine où j'ai fait le plus de choses. Et je suis censée tourner les sorties du mois de mai là tout de suite maintenant. J'aimerais vraiment bien le faire. Mais je viens de téléphoner à l'assistant social qui ne décroche pas. On tombe tout de suite sur sa boîte vocale. Et du coup, je viens d'envoyer un mail pour lui dire que voilà, j'ai essayé de le recontacter comme il m'avait dit. Sauf que je tombe tout le temps sur sa boîte vocale. Donc potentiellement, comme je sais qu'il lit ses mails très vite, je me dis qu'il peut me rappeler. Et ça m'embête moins qu'il me rappelle pendant que je vlog plutôt que quand je suis lancée dans le tournage d'une vidéo. Surtout les sorties, c'est une vidéo qui prend plein de temps et tout. Faut se mettre dedans. Bref. Donc,
on était là à la base pour vous faire un topo lecture. Je vous ai pas du tout repris au moment où j'ai terminé le tome 3 de La couleur du mensonge. Erin Beatty, donc Le goût du danger, puisque je l'ai terminé mardi. Ouais, je l'ai terminé mardi. Je crois que je vous prenais mardi en vous disant que j'aimerais bien le terminer dans la journée. C'est ce que j'ai fait. Donc depuis, j'ai commencé une nouvelle lecture et je suis même pas mal avancée dans ma nouvelle lecture. Donc bref, on repart en arrière. Le goût du danger, je vous disais que ça allait être sans doute le tome que j'allais le moins aimer de la trilogie, mais que ça n'empêcherait pas que ce soit un coup de cœur. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est le tome que j'ai le moins aimé, pour toutes les raisons que j'ai citées au début du vlog. Je vous disais aussi que je trouvais ça bizarre parce que j'avais vraiment l'impression qu'une des personnes du super gros complot, c'était évident. Et je savais pas trop si c'était moi qui me faisais des films ou pas. Et ben je vous informe que je ne me faisais pas de films, j'avais totalement trouvé depuis plusieurs centaines de pages. J'étais trop contente d'avoir vu le truc arriver et tout, ça m'a fait trop plaisir. Donc là-dessus j'étais contente, j'étais vraiment trop heureuse du dénouement de cette trilogie. Franchement je vous recommande cette trilogie, n'hésitez pas une seule seconde parce que ça vaut vraiment le coup. Je le dirai jamais assez mais les personnages sont juste incroyables, mais vraiment incroyables. Donc non, trop bien. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que c'était trop bien, que je suis contente d'avoir trouvé le fin mot de l'histoire. Et voilà en fait, tout simplement. Donc du coup, après avoir terminé ce roman de fantaisie médiévale, on va dire, je me suis dit que comme je venais de terminer 2 sagas, je pouvais bien commencer une nouvelle saga. Donc j'avais un peu envie d'univers Fae, donc je suis allée dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge et j'ai commencé le tome 1 de Deadly Divine Duet, donc c'est le nectar du mal et c'est Della Fields. Je suis à 42 ou 43% de lecture, il me semble. J'avance plutôt pas trop mal parce que je l'ai commencé mercredi matin ou mardi soir, peut-être plutôt mardi soir, mais j'ai vraiment lu qu'un seul chapitre mardi soir. Et mercredi en fait on a eu beaucoup de choses de prévues, entre autres on a été faire la chasse des œufs de Pâques dans la ville où on habite avec ma petite chérie et un copain de notre petite chérie. Bref, c'était trop chouette, mais du coup il n'y a pas eu de sieste, donc il n'y a pas eu de moment de lecture. Et du coup c'est vrai que la matinée avec ma petite chérie, avec les courses, tout ça, plus la petite marche l'après-midi, la chasse aux œufs, tout ça, le fait d'avoir été beaucoup debout et d'avoir beaucoup œuvré, franchement j'ai été vraiment cassée mercredi. Et du coup j'ai pas beaucoup lu. Je me suis rattrapée hier, d'où le fait que je sois à 42%. J'aimerais vraiment beaucoup le terminer avant dimanche, puisque dimanche on part chez mes beaux-parents pour le week-end de Pâques et entre autres pour déposer ma petite chérie parce que voilà, elle a demandé, papy et mamie ont demandé à ce que elle passe un petit temps chez papy mamie et puis en plus voilà, ça permet entre guillemets nous de nous reposer la première semaine des vacances. Et moi j'ai encore quelques rendez-vous. Mon chéri il est de permanence 3 jours dans la semaine. Et je vous rappelle qu'on va à un spectacle vendredi et donc papy et mamie devaient venir la garder. Bah là du coup elle sera chez papy et mamie pendant qu'on ira au spectacle parce que j'y crois, je vais pouvoir assister à ce spectacle et ça va même tout déclencher. J'espère. En tout cas, j'ai vraiment ma trame de fond de comment j'ai envie que ça se passe, l'idéal pour que ma petite chérie soit gardée, qu'il n'y ait pas de stress, que je sois dans de bonnes dispositions parce que le spectacle, on va beaucoup rigoler. Ça va être trop chouette de se retrouver qu'avec mon chéri, de dormir à l'hôtel, le petit déjeuner, tout ça. Enfin vraiment, j'ai ma trame de fond. Ça ne se passera très certainement pas du tout comme ça. Si ça se trouve, je vais même accoucher le lendemain d'avoir déposé ma fille chez mes beaux-parents et du coup, je ne pourrai pas aller au spectacle. On ne sait pas. On ne sait pas, et peut-être même que je vais accoucher le jour de la rentrée. Bref, on ne sait pas. Mais tout ça pour vous dire que j'aimerais quand même beaucoup terminer
Le tome 1 de Deadly Divine, c'est sympa, c'est pas extraordinaire. J'aime bien le côté jeune femme, donc elle vient d'avoir 20 ans, qui est une fae, enfin qui est même une changeling, donc qui était dans l'entre-deux ou l'entre-terre. Bref, qui est dans la zone où les criminels sont envoyés, où les personnes qui sont bannies du royaume fae sont envoyées. Et elle veut découvrir ce qu'elle est réellement. Elle veut découvrir qui est sa famille dans le monde des fae, tout ça. Mais c'est compliqué pour elle de trouver des informations parce qu'on n'a pas le droit de retourner dans le monde des fae quand on est dans cette zone-là. Et j'aime bien ce côté-là. Il y a un côté très romantasy et très dark romantasy, mais ce que j'apprécie quand même, c'est que il y a le côté fae, donc entre guillemets, le côté fae peut excuser certaines choses, donc il y a pas mal de scènes érotiques, mais ce que j'apprécie quand même dans ce point de vue-là, c'est que lui, donc le roi, puisque c'est le roi d'un des royaumes fae, qui va lui demander de l'épouser et en échange, il l'aide à retrouver sa famille. Eh ben, il est très prévenant avec elle, il est beaucoup dans le consentement, beaucoup dans c'est elle qui profite, on va dire, et lui qui se retient. Et je trouve ça vraiment chouette parce qu'on a vraiment le côté faille qui peut des fois être un peu hardcore et un peu excusé par la condition faille. Et là, je trouve que c'est quand même plutôt chouette parce que le message qui est véhiculé, c'est que si elle décide que c'est non, bah c'est non. Si elle décide que c'est oui, bah c'est oui. Mais j'aime beaucoup ce côté-là, parce que du coup, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de scènes assez érotiques, explicites. Pas forcément très hardcore, même plutôt... Enfin bon bref, c'est pas hardcore du tout. Et pour l'instant, je trouve ça bien, ce message-là. J'attends de voir, je vous cache pas que je suis allée regarder 2-3 pages supplémentaires avant d'arrêter ma lecture et on va avoir des nouvelles de qui est réellement notre personnage principal parce qu'elle a même pas de nom en fait, on ne l'appelle pas. Donc j'ai hâte de savoir, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que je sais déjà potentiellement mais du coup j'ai hâte de le lire pour de vrai. Donc voilà, je vais essayer d'avancer tranquillement aujourd'hui en sachant qu'il faut que je finisse de tondre cet après-midi. Parce que même si normalement il pleut demain et je suis vraiment dégoûtée parce qu'on fait la chasse aux œufs dans notre jardin demain. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des moments d'accalmie. Je sais pas trop comment on va gérer ça mais bon. Bref, il faut que mon jardin soit tondu. Je vous ai filmé le avant hier. J'ai tondu devant chez moi, j'ai tondu sur le côté, mais il faut que je tonde derrière. Donc il faut que je fasse ça cet après-midi. On mange ensemble avec mon chéri ce midi. Et du coup voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. J'attends aussi le coup de fil de l'assistant social. Et j'ai quand même le montage de la vidéo qu'il faut quand même que je tourne. Donc en fait, je suis pas mal occupée aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je vous reprends demain. Oui, demain, pendant la sieste, je pense, pour vous faire un topo lecture et pour clôturer le vlog, parce que comme on part dimanche, le vlog je le terminerai demain, pour pouvoir finir de le monter et de le poster avant de partir, pour qu'il soit bien disponible le lundi. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus, parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, je pense. Je vous reprends peut-être plus tard dans la journée si vraiment il y a des nouvelles de folie qui arrivent côté assistant social. Pour l'instant, j'attends. On verra bien. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends tellement tard, mais vous n'imaginez même pas à quel point il est tard pour moi. J'ai complètement foiré, c'est-à-dire que je vous prenais vendredi en vous disant que j'allais clôturer le vlog le samedi juste avant de partir en week-end pour Pâques chez papy mamie, que j'allais tout monter le samedi soir, tout ça. Que nenni, puisque aujourd'hui on est mardi 22 avril, le week-end de Pâques est bien passé. Il est 10h moins le quart. La cata niveau timing, clairement.
Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la sieste samedi, j'ai fait la sieste, enfin j'ai lu, et j'ai fait la sieste parce que j'étais fatiguée. Et après la sieste, en fait, on a passé pas mal de temps ensemble avec ma petite chérie. Et après, on est allé rejoindre des copines avec leurs enfants, tout ça, tout ça. On est rentré tard. Du coup, la soirée, elle a été vraiment millimétrée pour que notre petite chérie ne se couche pas trop tard non plus. Et bah après, nous, le temps qu'on se lave, qu'on mange, tout ça, bah il était tard aussi. Fallait finir de préparer deux, trois petites choses pour partir le lendemain. Et puis après, fallait aller se coucher. Donc globalement, j'ai pas filmé, j'ai pas monté. Voilà. On est rentré hier soir, nous, on a laissé notre petite chérie chez papy mamie. Bon bah je vous cache pas, hein, c'est la troisième fois qu'on la laisse sur plusieurs jours. Voilà, hein, je me suis contenue le plus que je pouvais jusqu'à temps que la voiture ait tourné dans la rue. Et là, voilà, c'était dur, dur. Après, c'est toujours très très dur à ce moment-là quand je la laisse, mais après, ça va parce qu'en plus, voilà, je sais qu'elle va être trop bien chez papy mamie, elle va faire plein de trucs de folie. Donc, trop chouette pour elle, je suis contente. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que je n'ai jamais été une maman stressée de la laisser, que ce soit à la crèche, que ce soit à l'école, que ce soit chez des copains, copines, quand ils nous la gardaient sur un petit laps de temps. Vraiment, je n'ai jamais été stressée de ça. Même les premiers jours de crèche, entre autres parce que notre petite chérie, elle a jamais eu le côté, comment dire, où tu sentais qu'elle était pas bien là où elle a toujours bien été. Donc j'ai jamais eu de stress, j'ai jamais pleuré de la laisser et quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand je la laisse sur plusieurs jours, voilà, c'est pas facile, mais bon, bref. C'est la vie qui fait ça, je sais qu'elle va être super contente, papy et mamie sont super contents aussi, donc voilà, tout le monde au final est content. Nous, on a bien pu récupérer quand même cette nuit parce que bah, de mon côté, j'ai fait une insomnie de samedi à dimanche, j'ai dû dormir 4 heures max, ce qui m'a permis, du coup je fais la transition, de finir le tome 1 du Nectar du Mal d'Ella Fields dont je vous parlais. Je voulais absolument le finir avant dimanche. Je ne pensais pas que je le finirais dimanche à 5h du matin, j'avoue, mais du coup je l'ai fini dimanche à 5h du matin, n'est-ce pas? Je lirai le tome 2, clairement. Je vous disais que c'était sympa, mais que c'était pas transcendant non plus. Globalement, après les révélations qu'il y a eu, du coup, c'est devenu vachement plus intéressant parce qu'en termes de politique, en termes de complot, tout ça, il y a beaucoup plus de choses qui se mettent en place. Il y a énormément de douleurs, énormément de torture. Ce qu'elle va vivre, c'est atroce. En fin de bouquin, c'est vraiment atroce. Et en plus, le premier tome se termine vraiment où elle arrive tant bien que mal à s'en sortir vivante, mais elle est dans un état lamentable. Et en plus, elle va se refaire capturer en fait par un autre peuple qui n'est pas forcément bienveillant à son égard. En tout cas, on n'est pas sûr du tout que ce soit bienveillant à son égard. Et là, vraiment, je comprends le titre du tome 2, puisque je crois que le tome 2, c'est La furie des damnés. Alors là, le titre est tellement bien choisi, donc j'ai très envie de lire le tome 2, parce que, bah voilà, vous le savez, hein, de toute façon, maintenant, vous avez l'habitude. Là, elle est tellement dans une situation terrible de torture, de douleur, de blessure, de... Bref. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident pour elle. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. On n'est pas sur un coup de cœur du tout, on n'est pas sur l'écriture du siècle, on n'est pas sur l'histoire du siècle, mais j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Il y avait un petit côté addictif aussi au niveau de la lecture, puisque samedi soir quand même, avant de me coucher, j'ai lu en diagonale jusqu'à la fin pour savoir ce qui allait se passer. Et du coup, pendant mon insomnie de samedi à dimanche, j'ai relu vraiment les 50 pages qui me manquaient. Donc, c'est pas facile de parler, hein. Il y a vraiment des jours où l'essoufflement de juste filmer est compliqué. Donc là, clairement, aujourd'hui, c'est un jour où l'essoufflement est compliqué. Bref, du coup, voilà. Et je suis trop contente parce que
J'ai commencé une nouvelle lecture dimanche au moment de la sieste parce que du coup j'ai fait la sieste chez mes beaux-parents dimanche parce que voilà 4 heures de sommeil c'était compliqué quand même. Et j'ai fini mon livre ce matin parce que franchement trop bien, trop addictif et super court, vraiment très très court. C'est Entre nous la rivière d'Alexiane de Lys qui était dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge. Donc voilà, j'en ai un nouveau supplémentaire qui s'est validé, donc je suis super contente. Du coup, je vous en reparle très prochainement en update lecture. Si j'ai la possibilité de lire autre chose là, de tourner un update lecture et de vous le poster en avance, sinon ce sera au mois de juillet, je pense. Ou peut-être fin juin, bref, on verra. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et du coup, pour ceux qui veulent le lire, Entre nous la rivière, je vais pas dire que c'est une nouvelle, parce que c'est quand même plus conséquent qu'une nouvelle, mais c'est quand même un roman très court. Et comme l'auteur le dit dans sa note au début, on est sur des thèmes quand même très compliqués parce qu'on est sur de la violence conjugale, de la violence familiale, des traumatismes. C'est compliqué et c'est vraiment une romance parce que quand même le personnage principal va rencontrer la bonne personne qui est incroyable, incroyable. C'est une romance vraiment doudou qui prend du temps, qui prône le consentement, qui prône la confiance, qui prône le respect de l'autre. Vraiment, c'est un message fort au niveau de ce que doit être une relation. Et du coup, le fait que ce soit mis en parallèle avec ce qu'elle a vécu avant et ce qui est considéré comme normal dans son peuple à elle en termes de relation conjugale. Et vraiment, en fait, le récit, il traite de il faut faire quelque chose pour la normalisation de ces violences conjugales-là, parce que ce n'est pas normal. Et la relation qui est normale, c'est la relation qui prône le consentement, le respect, tout ça, tout ça. Et donc je trouve ça vraiment chouette. Donc on est dans un univers de fantasy, même s'il n'y a pas de magie, pas de tout ça. Mais comme le dit l'auteur, du coup, c'est vrai que c'est pas un roman à visée de fantasy pure, c'est vraiment la romance entre les deux personnages. Le fait de véhiculer ces propos vraiment importants, mais sinon l'univers de fantasy il est extrêmement peu travaillé. On pose des petites choses mais c'est pas étendu du tout, c'est pas fouillé, là c'est vraiment très superficiel. Elle voulait écrire la romance entre ces deux personnages, transmettre ses messages et voilà, elle le met dans un univers de fantasy mais qui est très basique, très succinct et franchement ça ne m'a pas dérangé une seule seconde. Du fait que ce soit aussi très court, franchement ça a été nickel. Donc j'ai vraiment adoré ma lecture. Un peu frustrée que ce soit pas plus grand. Franchement j'aurais bien aimé que ça prenne plus de temps. Mais voilà. Voilà. C'était quand même très très chouette. Et donc je vous conseille chaudement Entre nous la rivière. Sauf si vraiment c'est des sujets qui vous tendent, qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous font du mal tout simplement. Donc voilà niveau lecture. J'ai pas mal charbonné quand même. Et du coup, on est mardi, il va être 10h, le vlog n'est toujours pas monté puisque je suis en train de finir de le filmer. Et faut que j'aille finir de le monter du coup, que je l'exporte, que je le poste, la miniature n'est pas faite. Voilà, bref, et je ne vous parle pas de l'état de ma maison parce qu'on est rentré hier super tard. Je vous cache pas qu'on a tout posé comme ça, on a mangé ce qu'on avait pris au BK et on allait se laver et on allait se coucher parce que voilà. Surtout que le trajet en voiture, je vous cache pas que mon dos a très peu apprécié. Donc voilà. Mais bon, bref. J'espère avoir l'opportunité de faire un vlog la semaine prochaine, enfin de pouvoir vous le poster en temps et en heure en plus, ce serait bien. Je ne sais pas au final, parce que là vraiment, je ne sais pas. Est-ce que mon esprit va faire en sorte de s'aligner avec mon corps et que quand j'aurai rangé toute ma maison, qu'elle sera nickel et qu'il n'y aura pas ma petite chérie pour tout remettre en bazar et que j'aurai tout préparé, et ben voilà, ça va se lancer, je sais pas. Mais en l'occurrence, peut-être un vlog la semaine prochaine, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quand même quelques vidéos le jeudi qui vont se mettre petit à petit parce que voilà, je travaille bien en avance. Voilà, je pensais pas que ce serait possible, mais ça y est, je me suis mise à tourner en avance et donc ça c'est plutôt chouette.
Je vais vous laisser là-dessus parce que je suis beaucoup trop essoufflée de toute façon. Et il est temps de monter, il est temps de vous poster ce vlog qui n'en finit pas d'arriver, hein, finalement. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!